Méditation du 22 mars. Seul Dieu peut se venger avec justice. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Romains 12, verset 19, version Bible français courant. La vengeance est un instinct humain. Elle consiste à répondre à une offense ou à un préjudice par un autre méfait. La vengeance, comme nous le savons, n'est pas en harmonie avec les principes de l'Évangile qui promeut le pardon et l'amour des ennemis. Voir les paraboles de Jésus sur la vengeance dans Matthieu 5, versets 38 à 48. La principale raison pour laquelle Dieu nous demande de transférer la vengeance entre ses mains est le fait que ce que nous appelons vengeance perpétue le mal. La façon dont nous nous vengeons du mal qu'on nous a fait est de faire encore plus de mal. Notre manière de nous venger donne ainsi une nouvelle vie au mal. Et le plan de Dieu est précisément l'opposé. Éradiquer le mal de ce monde. Lorsque nous envisageons la vengeance, nous donnons accès au diable, voir Ephésiens 4, versets 26 et 27, qui non seulement est l'ennemi des âmes, mais aussi le pire ennemi de Dieu. Chercher vengeance est donner à l'autre le droit à une nouvelle vengeance. Et nous entretenons alors un cercle vicieux du mal, voulant nous libérer de ses chaînes. Dieu nous rappelle qu'il est le seul à pouvoir exécuter la vengeance. Pourquoi ne devons porter préjudice à personne pour mener à bien sa vengeance? Il suffit qu'il permette à chacun de récolter ce qu'il a semé, puisque lui seul est parfait et donc habilité à juger sans équivoque et en faisant véritablement justice à toutes les parties, puisqu'il aime tout le monde. Il n'est pas aveuglé par la haine, ce qui lui permet à des fins de salut et de rédemption. La vengeance de Dieu ne perpétue pas le mal, il l'élimine. La vengeance de Dieu ne ravive pas la haine, elle y met fin. La vengeance de Dieu n'est pas une revanche, mais un paiement. S'abstenir de vengeance revient à vivre par la foi en Dieu, dans la pleine confiance en celui qui sait ce qu'il fait. Le juste vivra par la foi, dit Romains 1, verset 17, et non par les émotions et les sentiments. Aussi, ne rendez pas le mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Laissons la place à Dieu, le seul qui sait agir avec justice. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.